Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et dans cette vidéo on va voir comment faire en sorte que l'utilisateur n'entre que des chiffres dans un text box. Autrement dit, on veut tout simplement interdire à l'utilisateur de d'écrire tout ce qui est pas chiffre. Donc on veut autoriser à l'utilisateur d'entrer que des chiffres de 0 à 9. Donc s'il essaie d'entrer A, P ou bien n'importe quel autre caractère, eh bien on veut interdire cette action. Voilà, donc on veut l'utilisateur qu'il entre que des chiffres de 0 à 9 dans un text box. Donc commencez par ajouter un text box dans lequel vous voulez travailler dessus. Deuxième étape, sélectionnez le text box et allez dans les propriétés. Donc pour ce que vous voyez ici, c'est ça, c'est les propriétés tout simplement. Et dans cette fenêtre de propriétés, vous avez quelques boutons ici, des icônes. Et bien ça, cette icône, ça correspond aux propriétés. Et si vous cliquez sur cette icône ici, et bien vous allez accéder aux événements de ce textbook. Donc commencez par chercher un événement qui s'appelle Keypress. Le voilà, Keypress pardon, c'est pas Keydown, Keypress, et double-clic sur cet événement et deux lignes qui se génèrent. Donc ça c'est tout simplement l'événement Keypress, c'est-à-dire que tous les codes écrits dans cet événement dedans ici, ils vont s'exécuter une fois l'utilisateur tape quelque chose. C'est-à-dire il appuie sur A, Z ou un truc pareil, et bien cet événement va se lancer. Il va vérifier, et dans lequel on va vérifier tout simplement ce que l'utilisateur a tapé comme bouton sur le clavier. Si c'est A, si c'est Z, si c'est un chiffre, si c'est un caractère, et bien on va pouvoir l'annuler si on veut. C'est-à-dire que si il écrit, par exemple, s'il tape sur Z et on ne veut pas que ce Z soit écrit dans le textbox, et bien on peut annuler tout simple, carrément ce Z. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tout simplement vérifier si l'utilisateur a tapé sur un bouton qui fait pas partie de 0 à 9, c'est-à-dire que ce n'est pas un chiffre. Donc si on repère que c'est un caractère comme A, Z, R, ou bien même un signe comme égal ou point d'exclamation, donc on va annuler l'action qu'il a fait ou bien le caractère qu'il a tapé dessus. Et on va tout simplement n'autoriser que des chiffres de 0 à 9. Voilà. Et aussi il faut prendre en compte le bouton qui sert à supprimer, c'est-à-dire que s'il a tapé 9, il veut supprimer 9, il veut la corriger par 8. Donc on va aussi prendre en considération ce bouton qui supprime tout simplement. Donc on va voir ça tous ensemble. Première chose, une fois l'événement se crée, juste en dessus ici, dans cet espace, ou bien n'importe quel espace vide ici, entre public et end class. Voilà, donc il ne faut pas que ça soit dans ce événement, un truc pareil. Donc juste ici, commencez par déclarer une collection. Donc on va faire dim. Et on va faire des numéros, ça c'est le nom, choisissez ce que vous voulez. On va faire en parenthèse pour indiquer que c'est une collection, as, et je vais indiquer le type, donc char. C'est une collection de caractères, ou bien vous pouvez même faire string. Donc moi je vais faire char, c'est H-A-R, égal, et on va faire entre braquet, et dedans on va tout simplement écrire des numéros, des chiffres de 0 à 9, voilà. Donc je vais faire entre guillemets, une virgule entre guillemets. Donc je vais faire 10 places, disons placement. Voilà. Donc je vais commencer par faire 0 ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 9. Donc ça, c'est tous les chiffres possibles tout simplement. Donc de 0 à 9. Et dans cet événement Keypress, on va faire une condition F qui sert à vérifier ce que l'utilisateur a tapé tout simplement sur le clavier. Donc on va commencer par faire F et on va voir si ce que l'utilisateur a tapé fait partie de cette collection. Voilà, donc on va commencer par faire F des numéros point contains avec AINS à la fin de contains, ça veut dire contient, ça contient. Si des numéros ça contient ce que l'utilisateur a tapé. Pour avoir ce que l'utilisateur a tapé, c'est tout simplement ce E ici, avec l'événement, donc E.keychar, c'est tout simplement ce que l'utilisateur a tapé, et on va fermer la parenthèse, et on va appuyer sur Entrée. Donc ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on vérifie si ce que l'utilisateur a tapé est dans cette collection, c'est-à-dire si c'est un 0, un 1, 2 jusqu'à 9, donc si c'est le cas, on va laisser les choses normales. Si ce n'est pas le cas, on va annuler l'action. Mais ce qu'on veut, nous, c'est vérifier le cas contraire. C'est-à-dire si ce qu'il a écrit ne fait pas partie de cette collection, c'est-à-dire que ce n'est pas un chiffre. Donc pour vérifier le cas contraire, on va ajouter un not. C'est-à-dire que c'est le cas contraire. Si
ce que l'utilisateur a écrit ne fait pas partie de cette collection, c'est-à-dire que ce n'est pas un chiffre tout simplement. On va faire e.handlet, handlet, un truc pareil, égale true. Alors e.handlet égale true, ça sert à annuler l'action, annuler ce que l'utilisateur a tapé. C'est-à-dire que si l'utilisateur tape, appuie sur Z pour écrire Z, et bien on va annuler l'action. On va annuler carrément l'action, donc il n'y aura pas de Z sur le textbox, tout simplement. Donc on va lancer l'application et on va essayer. Alors, si j'essaie d'écrire un chiffre, donc comme 9, 8, et bien ça s'écrit, on le voit clairement. Mais si j'essaie d'appuyer sur H, G, K, L, bien ça marche pas. Regardez, maintenant même, je sais que vous pouvez pas le voir, mais je suis en train d'appuyer sur des lettres comme S, D, C, V, B, N, et bien ça marche pas, je vois rien. Mon action s'annule et il n'y a rien dans le textbox qui s'écrit, à moins si j'écris un chiffre tout simplement comme 0, 9, 8. Mais le problème, si j'essaie de supprimer, j'appuie sur le bouton qui sert à supprimer, et bien ça marche pas. Donc là, il faut, comme j'ai dit au début de cette vidéo, et bien il faut prendre en considération que l'utilisateur peut aussi appuyer sur le bouton qui sert à supprimer quelque chose qu'on a écrit. Donc on va tout simplement, après ça, on va venir ici, on va ajouter end, et on va aussi prendre en considération que l'utilisateur a appuyé sur le bouton qui supprime tout simplement. Mais puisqu'on ne sait pas ça en caractère, puisque ça c'est une action qui n'a pas de caractère, donc on va faire une petite méthode. Donc commencez par écrire ASC, voilà, et en parenthèse, et dedans écrivez E K-char encore une fois. Donc ça, on essaie de convertir le caractère en numéro, en chiffre, et on va faire égal à 8. Mais avant ici, ajouter aussi un note. Voilà. Donc ça c'est clair. On vérifie que ce qu'il a écrit ne fait pas partie de cette collection, c'est-à-dire que ce n'est pas un chiffre, et aussi n'est pas supprimé, elle n'a pas appuyé sur le bouton supprimer. Donc autrement dit, le bouton supprimer, ça correspond au chiffre 8, puisqu'on a converti le caractère en 8. Donc ça, je sais que ça paraît très très complexe à comprendre, mais prenez-le comme ça. Faites comme ça, donc end not, et on va faire une méthode qui s'appelle ASC, et dedans on va faire e.kchar égale à 8 pour autoriser l'utilisateur aussi à supprimer, à corriger ce qu'il a écrit tout simplement. Maintenant, je vais par exemple écrire des chiffres et je vais supprimer. Regardez, je suis en train de supprimer. Donc ce bouton là, c'est tout simplement 8. Donc voilà comment autoriser à l'utilisateur d'entrer que des chiffres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Néanmoins, si vous avez des questions, vous pouvez toujours commenter en bas. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, et pourquoi pas vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, il me reste qu'à vous dire portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.